Le fait que les réseaux sociaux nous censurent, le contenu, hem, signifie aussi qu'on peut pas avoir toute, la vérité. Qu'il y a certaines vérités qui sont occultées et cela veut dire aussi que, il peut y avoir des vérités comme des non-vérités. S'il n'y avait pas de censure, on pourrait faire notre propre discernement, jugement, statistique finalement. Et puis voir justement, ça c'est trop gros, ça c'est pas possible, oui ça c'est probable, voilà des choses comme ça. Parce que nous avons cette capacité d'analyse qui fait qu'on peut quand même, avoir suffisamment de maturité. Parce que là on est un peu, franchement on est infantilisé, hein, avec cette censure. C'est comme si, on n'était pas assez grand pour pouvoir, vivre et penser, seul. Ah oui, je comprends, c'est vrai il est ouvert à tous. Les réseaux sociaux sont ouverts à du petit âge, petit âge, à de la minorité, à des mineurs. Voilà, après la minorité, la majorité plutôt, voilà, heu, c'est c'est qui l'a décidé? On ne sait pas qui l'a décidé. Après c'est une question de moralité. Je pense qu'on a perdu notre morale, c'est surtout ça. Dans le temps, la majorité, c'était 21 ans. Pourquoi on avait mis la majorité à 21 ans? Pourquoi on avait empêché les femmes d'aller voter? Pourquoi, les femmes, n'avaient pas le droit à des postes de direction hautement placés? Pourquoi elles étaient pas en politique? Pourquoi elles peuvent pas rentrer dans la Cour des comptes ou je sais à la bourse ou je sais plus très bien où? Pourquoi il y a des lieux où elle a pas le droit de rentrer? Quelle est cette séparation? Quelle est l'origine et cette étincelle de cette séparation? Qu'est-ce qui a fait qu'on a cru que la femme était plus faible que l'homme? Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, les femmes qui restent au foyer ne puissent pas bénéficier aussi une partie de la retraite de leur mari, sans pour autant qu'il soit, décédé, mais que ce soit justement partagé? Parce qu'elle a donné sa vie, elle a donné son temps, elle a donné sa santé. Comment se fait-il qu'on est encore dans un monde aussi patriarcal? La terre est la source du féminin. Elle représente le féminin. L'eau aussi, l'eau représente le féminin. L'air représente plutôt le masculin. Il est plutôt fort, vivifiant, il crée des tempêtes, des tornades. Et l'eau, bien sûr, elle peut créer des tsunamis, mais je veux dire, c'est plutôt rare. D'ailleurs, c'est vrai, la femme, elle peut être extrêmement dans l'hystérie. Si vraiment il y a quelque chose qui la bouleverse, elle peut rentrer dans une hystérie totale. Mais en général, elle est plus calme. Et l'eau, d'ailleurs, elle varie en fonction du vent. S'il y a du vent, elle va avoir des plus ou moins grosses vagues. Donc ça voudrait dire que l'eau épouse les éléments. Et nous, on est plutôt justement comme l'eau. On est dans l'eau est féminine. Et l'eau, c'est ce qui nous constitue et c'est ce qui permet la vie. On est une forme de l'eau. Quant au nombre de la population, je pense que c'est trop facile à dire, tant de nombre d'habitants sur la Terre, sans prendre en considération la superficie exacte de notre dôme. C'est un petit peu noyer le poisson, ça, hein. Mettre 8 milliards d'habitants et nous effrayer. Parce que la masse effraie et la masse repousse la fertilité. Quand on se sent pas bien quelque part, forcément la femme est moins fertile. L'homme qui va au travail tout le temps, aussi il est moins fécond, il est moins fertile. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui régulent la croissance des habitants sur Terre. Comme il y a des élites, on va dire, des têtes pensantes, qui pensent que c'est mieux comme celui-ci, comme c'est mieux comme cela. Ils se pensent supérieurs à l'humanité. Ils gèrent l'humanité.
Nous sommes venus nous incarner pleinement, pas à moitié, pleinement, faire notre expérience. C'est-à-dire que on ne doit pas donner notre pouvoir à d'autres personnes qu'à nous-mêmes. Mais ça n'empêche qu'on fait partie d'un tout. Et que si on ne prend pas en considération le tout, et qu'on reste aveugle devant la condition et l'état d'une personne, et insensible, je pense que là, on n'a rien à faire sur Terre. On peut retourner de là où on vient. Parce que l'idée, c'est la dignité humaine. La pression rend malade, la tension rend malade. Ça donne des acidités dans le ventre, des crises d'angoisse, des cauchemars, des manques de confiance en soi. C'est la pression et la tension, que ce soit dans une famille ou dans une société ou au niveau mondial, ça provoque des tensions et parfois c'est de la manipulation. Malheureusement, c'est de la manipulation. Quand on donne une pression à une personne, c'est qu'on cherche à la manipuler. Et si c'est pas une personne, ça peut être à un groupe, à une société ou à une caste. Par exemple, la gente féminine. Quand on refera vraiment société, c'est-à-dire qu'on aura pris chacun sa place avec respect et dignité, j'espère qu'il y aura énormément de communautés qui vont se créer, qu'on ait le droit ou pas le droit de se mettre sur un terrain ou pas. C'est la terre, elle appartient à tout le monde et les ressources appartiennent à tout le monde. Et je pense qu'on utilise énormément de la ressource sous notre dôme qui n'est pas destinée à la population même, qui est destinée à autre chose que je ne connais pas. Et le nombre d'habitants, justement, ça demande, on fait croire qu'il faut faire plus de bâtiments. Alors c'est des boîtes, hein, c'est pas des bâtiments. Pour moi, c'est pas des habitations, c'est pas digne d'un habitant, ce qu'on fabrique. Et c'est des boîtes de sardines. Et je pense que le reste qui est excavé, ou les subventions qui sont données aux villes pour pouvoir construire tel et tel immeuble, ça part à d'autres fins. Ça, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. J'en fais pas non plus une fixation. Mais voilà, il y a certaines personnes qui veulent sauver leur ventre. On est dans un monde de grassouillés, de cochonnés, je respecte l'animal du cochon. Ouais, mais à mon avis, on est dans un espace où même les cochons sont plus propres, sont plus honnêtes que quelques personnes qui font des trucs comme ça, quoi. Alors, comme on est en lien avec l'eau, et surtout les femmes sont en lien avec l'eau. Je pense que la Kabbale, elle est très au courant de tout ça. Très, très au courant. Ils connaissent énormément de choses. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour le mysticisme. Le mysticisme occulte en plus. Non. Et parce qu'ils peuvent utiliser des énergies occultes, justement, à l'insu de personnes. Et donc à l'insu d'une civilisation, d'une population ou d'un monde. Et si, justement, l'eau est le féminin, et que justement le féminin incarne l'amour, la sagesse, la paix, le calme, la sérénité, et que le vent, lui, vivifie, tempère, mais c'est à lui de bien tempérer, c'est à lui de bien vivifier. Il ne peut pas créer des tsunamis, il ne peut pas créer des vagues de 10 ou 30 mètres, c'est pas possible ça. C'est mettre la femme, le féminin hors d'elle. Donc il a énormément de responsabilités. Le féminin féconde et le masculin, c'est lui qui donne les courants de fertilité, énergétique, qui fait l'atmosphère. Eh bien, si les femmes se mettaient en harmonie avec l'eau et qu'elles découvrent l'énergie de l'amour,
qui est la sagesse, qui est la paix, qui est la tranquillité, qui est le respect de soi, de son environnement, du vivant, qui est l'harmonie, ça pourrait donner des grands changements mondiaux. Parce qu'il y a énormément d'eau sur la Terre. En commençant par elle, la femme est le noyau et l'étincelle qui va faire changer le monde. Par l'amour. Par l'amour. C'est très rare les femmes qui ont un ego démesuré. Il y en a, mais c'est très rare. Elles sont plutôt réservées. On a besoin de tempérer cet ego patriarcal et on a besoin de rééquilibrer les choses. Et ça sera par la femme et par l'eau, par la terre, que ça va se produire. Il est donc important de semer des graines d'amour partout autour de nous. Même si ce n'est pas à travers de personnes, vous pouvez le faire à travers l'eau elle-même. À travers l'eau que vous buvez, mais à travers une rivière, à travers un torrent, à travers l'océan, à travers la pluie, les lacs, les étangs, les mares d'eau et les nuages. Alors pour en revenir à la majorité, à l'époque 21 ans, parce que comme ça les enfants ne pouvaient pas quitter le foyer, et dans le temps on utilisait beaucoup les enfants, et notamment les jeunes filles. Alors il y avait aussi une histoire de protection, parce que les jeunes filles c'était souvent des dots, enfin ça dépend pour qui, hein, mais ça dépend dans quelle caste, mais c'était pour ne pas qu'elles partent trop tôt, pour sauver sa peau, hein, en vérité, pour sauver la peau de la famille. Mais si on réfléchissait au niveau humain, ça ne devrait même pas exister la majorité et la minorité. Je ne sais pas pourquoi on a mis une limite. Alors c'est vrai que ça sort du schéma, ce que je dis, ça décoiffe, parce que on nous a tellement branchés là-dessus que il y a tellement de choses qui tournent autour des mineurs, que ce soit le périscolaire, que ce soit l'école, et tellement de choses qui tournent autour des mineurs, des lois, que ce que je dis là, ça renverse tout un monde. Mais pour moi, quand on a de la moralité, je sais que tout le monde n'est pas moral. Parce qu'il suffit de voir des gens qui se promènent dans la rue, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont vraiment un grain, mais vraiment. Et ceux-là, qui se promènent dans la rue, qui ont vraiment un grain, parce que moi j'en connais, hein, sur Thionville, ils sont jeunes et je préférerais pas que mes enfants aient affaire avec eux. Et c'est des menteurs en plus, incroyables. Enfin bon, voilà. Que ce soit mineur ou pas mineur, eux ils s'en foutent en fait. Il n'y a pas de limite. Quand on tombe sur des gens tarés qui sortent de la norme intellectuelle, sociétale, qui vient déranger la société finalement, qui vient déranger la bonne continuité de la société, là, eux ils s'en foutent, hein, des lois, hein. Ils s'en foutent de tout ce qu'il y a autour, ils s'en foutent qu'il y ait une limite d'âge. C'est ça quoi le truc. Je crois que c'est en Suède, ils détectent très tôt les personnes mentalement atteintes et ils les stérilisent. Ouais. Je sais pas si c'est bien de faire ça, je pense que ça peut être bien pour l'enfant, ouais, je pense. Je pense surtout que ça devrait pas exister. Je pense surtout que normalement, pour moi, la création, elle est parfaite. Et que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça part en vrille, pour pas dire le mot. Comment ça se fait par un moment de la vie, ces choses qui sont prévues d'être parfaites, ça se déroute. Ouais, c'est très étrange. Dans le temps, ils avaient beaucoup d'enfants comme ça, mais ils les déclaraient pas, ils les cachaient. Donc on ne savait pas qu'il y avait des enfants comme ça. On les mettait dans une pièce et jamais personne ne savait qu'il y avait des enfants anormaux qui naissaient. Voilà. Maintenant, il y a des centres et puis c'est pas facile pour les gens qui s'en occupent. C'est pas du tout facile. Il y a des payes. Alors les gens qui s'en occupent,
qui sont en contact direct, c'est pas facile. Alors ceux qui gèrent l'organisme en question, c'est beaucoup plus facile. Les comptables, le directeur, la coordinatrice, tout ça c'est beaucoup plus facile. Mais ceux qui sont en contact direct avec eux, bah, les parents, ils préfèrent aller travailler que de s'occuper de leur enfant. Mais en même temps, c'est pas de leur faute non plus à ces parents. Euh, mais c'est très spécial. Ça, j'ai du mal encore, je pense, à discuter de ça. Ce sont des gens purs, des gens qui ont des problèmes mentaux comme ça. Ce sont des personnes qui sont dépourvues de manipulation. Ils sont dépourvus. Alors même s'ils peuvent être extrêmement dangereux, dans le sens, oui, ils peuvent être dangereux, quoi. Ils peuvent te renverser je sais pas moi, des meubles. Ils peuvent taper ta voisine. Voilà, ils peuvent faire des trucs contre leur nature, contre la volonté d'être bien. Enfin, je veux dire, c'est pas leur faute, quoi. C'est de l'innocence. C'est de l'innocence et malheureusement, on doit les protéger et se protéger d'eux. C'est vrai. Alors, heureusement, pas tous les handicaps sont comme ça, heureusement. Non, je crois que ça ne se soigne pas. Non, je ne crois pas. Ça, on maintient la maladie, on la maintient du mieux qu'on peut pour qu'il fasse société. On maintient, disons, le maximum du mieux de la maladie. Puis après, il y a une décrépitude, et malheureusement, quoi, il y a une décrépitude. Alors, tout le monde, les trisomiques, par exemple, ça se passe mieux, mais c'est difficile, un trisomique aussi. C'est extrêmement collant, c'est affectueux, c'est collant, c'est comment je pourrais dire ça? Mais ils sont pleins d'amour. Et s'il y avait des handicapés mentaux comme ça, ou physiques, hein, qui viennent à naître dans une communauté, est-ce que la communauté est prête à recevoir des personnes en situation de handicap? Parce que si c'est pour le mettre dans tout ce qui existe à côté, est-ce qu'on ne replonge pas dans un système dans lequel on ne veut plus être, en fait? Ouais. Donc à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées? Qu'est-ce qu'on fait des personnes malades? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont plus dans le physique et d'autres qui sont plus dans l'intellect et d'autres qui sont plus dans la spiritualité? Il y en a pour tout le monde. On a tout dans un monde. Et c'est pour ça que le monde, il n'est pas du tout adapté, parce qu'il y a plusieurs sortes de personnes. Voilà, il y a des personnes, ça décoiffe, faut pas trop être à côté, parce que bah, t'es tout le temps renversé, en fait. C'est des personnes hyper égoïstes. Je pense qu'il faut les laisser entre eux. Je pense qu'il faut laisser les égoïstes entre eux. Il faut laisser les... Je pense, hein, c'est mon idée, quoi. Et puis, il faut laisser les spirituels entre eux, quoi. Faut laisser les gens qui ont les mêmes aspirations entre eux. Alors, si on laisse les handicapés mentaux entre eux, on sait que eux, ils ont énormément d'échanges sexuels. Et d'ailleurs, ils leur donnent la pilule à cause de ça, parce que dans des centres, c'est ce qu'on constate le plus. Donc, si on veut pas avoir des ennuis de fécondité, enfin de natalité de personnes en situation de handicap, bah, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors attention, quand je dis taré, je ne critique pas les personnes en situation de handicap, c'est pas la même chose. Les personnes que je constate qui se promènent dans les rues aux alentours de chez moi, ils font peur, en fait. C'est pas des personnes en situation de handicap, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas pourvues de moralité, justement, voilà, je vais faire un jugement, malheureusement, mais je vais dire de bien. Voilà, du bien commun. Et quand je parle de subventions, ce n'est pas du complotiste. J'ai déjà lu que ça se passait comme ça, donc j'invente pas l'histoire. C'est pas des fausses accusations, j'accuse d'ailleurs personne, hein. Je précise bien que même si cette vidéo va être mise en mode public, il n'y a aucune accusation. Il y a pas de diffamation.
c'est des pensées. Ce n'est simplement que des pensées, on va dire, voilà, je suis une conteuse. Je suis une conteuse et ce n'est qu'un conte et ce n'est qu'une légende. Cette vidéo n'est qu'une légende. Donc on ne peut pas faire d'accusation si c'est une légende ou si c'est un conte.